Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie drôliste, je vais vous parler de... en fait, c'est ça va être une vidéo réponse à Pierre Halley, qui a fait une vidéo qui dit « Suis-je le plus craqué de mon groupe? » Je trouve ça intéressant, là, on va explorer cette question-là. Je vais remettre la vidéo originale dans la description. Le plus craqué, la personne qui met le plus de temps, qui connaît le plus d'affaires, puis qui va comme plus être motivée, puis qui va être comme celle qui va comme être tout le temps à chaque game, parce que t'es le maître de jeu ou t'es le joueur le plus craqué, ou tu sais, puis c'est ça, tu sais, qui veut le plus la game dans laquelle il est. Est-ce que je suis cette personne-là? Ça dépend des games. Je l'ai déjà été, du moins dans le passé, assez régulièrement. C'est ça, dans un passé relativement lointain, c'était pas mal le cas. Ben, en général, moi je pense que si t'es le gars ou la fille qui présente un jeu de rôle, qui propose un jeu de rôle à des personnes, t'es en partant la personne la plus motivée, la plus craquée à faire ça. Puis il faut que tu le sois un peu pour maintenir la patente sur tes épaules. Ouais. Ben moi j'ai été cette personne-là, on va dire, j'ai fait des campagnes de Star Wars, puis je suis arrivé, hey, je veux jouer à Star Wars, puis tu sais, les joueurs autour de la table, c'était du monde qui aimait bien le film, là, mais tu sais, ça allait pas plus loin que ça, mais moi j'étais fan des films, je les connaissais par cœur, j'ai lu des bandes dessinées, des romans, tu sais, je m'étais intéressé à l'univers de Star Wars en général, fait que j'étais très motivé, je connaissais l'univers, je connaissais le système de règles, tu sais, quand t'es prête à mettre du temps, beaucoup, en dehors des games, c'est souvent ce que les maîtres de jeu font, ben c'est parce que t'es le plus craqué en partant, tu sais. Je me souviens pas que les autres joueurs en mettaient autant. Ben, ils étaient intéressés, même qu'ils faisaient quelques efforts entre les games pour, travailler sur leur personnage, tout ça, mais vraiment pas autant que le maître de jeu. Donc, il y a eu des cas où j'étais le plus craqué. Je pense que, tu sais, en général, la personne qui propose la game, elle est motivée, en partant. Donc, c'est elle la plus craquée. C'est sûr qu'avec le temps, puis en vieillissant, la donne elle change un peu. C'est sûr qu'avec Internet aussi, ça ouvre d'autres horizons. Parce que, tu sais, bien souvent, le monde se retrouve sur Internet à faire des vidéos sur YouTube ou sur des forums ou qui ont décidé de faire le switch pour jouer en ligne. C'est bien souvent du monde qui sont assez craqués d'avance. Ils veulent du jeu de rôle. Ils sont prêts à faire cette affaire-là, en parler. Parce qu'ils sont craqués, ils ont de quoi sortir. Puis, pour ce qui est du jeu de rôle en ligne, bien souvent, ça naît du besoin, ça naît du fait que tu n'es pas capable d'avoir une table chez vous en physique. Fait qu'ils se disent qu'ils vont se résigner, entre guillemets, à aller jouer en ligne. Mais, un moment donné, quand tu embarques dans le jeu en ligne, tu t'aperçois que ça a aussi ses vertus, puis que c'est pas un sous-produit d'une table physique. C'est une table qui est bien réelle pour ce que réel veut dire, là, avec une table de ce genre-là. Donc, ça devient un outil très intéressant, mais bien souvent, ce qu'ils ont amené là, c'est parce qu'ils étaient craqués. Ils en voulaient de jeu de rôle, qu'ils soient joueurs, maîtres de jeu. Ils étaient prêts à s'investir. Fait que c'est ça qui arrive. Là, tu te retrouves avec du monde qui ont tout un peu le même niveau de craquage, puis tu te retrouves dans le même game. Ce qui fait que ça fait des games pas mal intéressantes. Parce que c'est du monde qui vont s'investir corps et âme dans leur game. Oui, le maître de jeu va probablement mettre plus de temps. Donc, il va rester peut-être le plus craqué, mais il va être entouré d'une table de joueurs craqués, motivés à mettre leur 100% dans le game. T'sais. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a ce phénomène-là aujourd'hui. Surtout avec les tables en ligne, mais tu sais, c'est vaste. Des fois, ces tables, ces rencontres virtuelles-là mènent à des rencontres en vrai. Puis c'est ça. Fait que là, on dirait que le bassin de joueurs, la qualité augmente, si on veut, si on parle de qualité, puis d'investissement. Je regarde ma table d'All for One, ben c'était en plein ça. On va dire, on a parti ça, c'était tout du monde hyper craqué à faire du KPP, là. C'était comme du monde, là, on n'en a jamais fait, c'est le temps qu'on en fasse. Il y a peut-être juste Ivan qui a embarqué, c'est lui qui était le moins craqué de KPP, mais il reste que c'est un joueur craqué. Puis on est tous craqués de façon différente, pour différentes raisons. All for One, régime diabolique, le concept qu'on fait, c'est qu'on change de maître de jeu. Fait que chacun, quand il amène sa game à lui, c'est le full craqué de sa gang, mais pour des raisons différentes. Moi, il y a un intérêt historique derrière ça. J'ai toujours voulu faire du KPP, m'intéresser à cette période historique-là. Fait que pour moi, c'est comme un genre de moment. C'est comme l'occasion idéale de le faire, de le passer à travers une game. De mettre mon effort dans mes recherches que j'ai faites pour amener des éléments
crédible, tu sais, dans la game, tu sais. Fait que, c'est ça, je suis craqué d'histoire plus que les autres, ça, je le sais. Mais les autres sont craqués pour d'autres aspects. Tu sais, Anthony, il est craqué du système Ubiquity, il veut l'exploiter à fond, tu sais. Fait qu'il va nous amener ça, amener des subtilités, tout ça, tu sais. Puis je pense qu'Ivan, il est craqué de vouloir juste partager cette ambiance-là de KPP, puis de... OK, ça, excusez ce moment-là, c'est juste une pensée pour mon personnage brisqueur qui va se faire péter la gueule. Mais qu'Ivan soit maître de jeu dans ma game solo, je vais vous en parler quand ça sera rendu là. Mais voilà, c'est ça. Fait que suis-je le plus craqué de mon groupe? Ça dépend, c'est ça. Si je suis le maître de jeu, si je suis celui qui amène des défis fantastiques autour de la table, ouais, ça se peut que je sois le plus craqué de défis fantastiques. Mais tu sais, je sais qu'à cette heure, je suis capable de me retrouver avec des tables de joueurs qui, sans être les plus craqués, sont beaucoup plus craqués qu'une certaine catégorie de joueurs qui prennent le jeu un peu plus à la légère. J'ai rien contre eux autres, puis même j'aime ça autour des avoir autour de la table, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a comme une qualité de game qui s'installe soudainement en arrière des joueurs craqués, vraiment motivés à vouloir jouer du jeu de rôle. Peut-être une petite pensée pour mes enfants. Hero Kids, il y en a des crinqués, hein, ils veulent être à chaque game, ça. Ah! Bon, puis sinon, Tranchon et Tracon, ben c'est sûr, tu sais, c'est par défaut que je suis le plus crinqué. Mais, tu sais, de voir les joueurs qui reviennent d'une fois à l'autre. Il y a des joueurs qui s'investissent dans leur rôle, tout ça, même si c'est fait de façon, vision plus légère de jeunes. Mais, tu sais, à leur façon, ils arrivent à être crinqués. En tout cas, c'était ça ma réponse. Si vous voulez embarquer et être crinqué avec Pierre et moi, ben, lâchez-vous là, c'est une vidéo réponse. François Latarde, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.